Cessez immédiatement de délivrer de nouveaux permis de travail temporaire de l'étranger aux nouveaux travailleurs. Toutes les personnes qui disent que le Canada est safe. Merci beaucoup, Michel. Merci de votre travail acharné. Merci à Garnet. Et surtout, merci aux gens qui sont ici aujourd'hui, qui veulent travailler, des Canadiens qui veulent avoir un emploi, qui veulent contribuer à notre pays, qui veulent ajouter à leurs habilités. C'était ça la promesse du Canada, que les jeunes adolescentes et les jeunes adultes pouvaient auparavant trouver un emploi pour ajouter à leur CV, à leur expérience et à leur donner une occasion de rembourser leurs dettes de scolaire et de bâtir un bel avenir pour leur famille. Ouais, le Canada est safe. Relativement en fonction des pays développés. Le Canada est pretty safe. Ça va. Mais après 10 ans des libéraux, cette promesse est brisée. Le coût du logement a doublé. Le coût de nourriture augmente en flèche, sans contrôle. Et pour cette génération, il y a encore un autre problème. Le chômage. Les jeunes ne peuvent pas trouver des emplois parce qu'en fait, le taux d'emploi pour nos jeunes est à son pire niveau depuis presque 30 ans. Et que font les libéraux? Ils augmentent les taxes et les impôts pour détruire des emplois. Ils bloquent des grands projets et ils donnent des emplois aux travailleurs de l'étranger, travailleurs temporaires de l'étranger. Et en même temps, M. Carney a promis qu'il allait être différent, qu'après 10 ans des échecs, après 10 ans de crise d'emploi, de coût de la vie, de criminalité, de l'immigration qu'a causé les libéraux, M. Carney allait être différent. En fait, il est pire que Justin Trudeau. Depuis son arrivée au pouvoir, c'est une promesse brisée après l'autre. Il a promis de tenir tête aux Américains dans le problème de tarifs. En fait, il a reculé. Il a promis de dépenser moins et investir plus. Dans la réalité, le gouvernement du Canada a augmenté ses dépenses de 8% et les projections semblent indiquer que le déficit sera 2 fois plus élevé avec M. Carney que ça allait être avec Justin Trudeau. On voit moins d'investissements, 60 milliards de dollars d'investissements à quitter notre pays depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Il y a 6 mois, le Financial Post a dit que c'est la pire expulsion d'investissements dans une période de 5 mois dans l'histoire de notre pays. Tous les autres problèmes que M. Trudeau a causés sont maintenant pires avec M. Carney. La crise de logement augmente. En fait, maintenant, c'est trop coûteux pour des constructeurs de logements de construire. Et contrairement à la promesse de bâtir plus de logements, M. Carney, selon sa propre agence immobilière, va présider sur une baisse de construction de 13% dans les 2 années à venir. Et parlant des grands projets, après 5 mois de M. Carney, il n'y a pas un seul projet qui a un permis de construction pour les intérêts nationaux. Il a fait que établir un bureau. Donc, ça va devenir de plus en plus mauvais. Mais le problème, c'est pire pour nos jeunes et pour les gens qui cherchent un emploi. Il y a maintenant une crise de chômage qui a augmenté massivement depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Et regarde les faits. M. Carney a créé une situation où nos jeunes ne peuvent pas trouver un logement ni un emploi. Mais toi qui dis que le Canada est safe, est-ce que tu peux faire une pause? Arrête-toi un peu plus sérieusement et demande à un policier ce que tu vis au jour le jour et ils te diront les vraies réalités. Mais c'est pas pour vous, hein. Je ne suis pas un Canadien atypique, mais j'aime m'informer, j'aime lire, j'aime voir, j'aime faire des recherches et ça ne me permet pas de confirmer que le Canada est autant safe. Bah non. Ok, si c'est safe, c'est quoi? Tu risques de te faire tuer, après on va découvrir qui a tué. Ok, c'est safe. Mais si safe, c'est peu importe où tu vas, rien ne va t'arriver.
C'est ça, moi, j'appelle extra safe. Beaucoup disent que les immigrants aiment bâcher le Canada. En fait, la vérité est tellement dure à avaler, n'est-ce pas? Je vous comprends, je ne vous en veux pas. Mais chaque jour, aujourd'hui, j'ai reçu 10 nouvelles de personnes qui ont rendu la vie. Vous voyez, je ne pense pas que ça se passe dans certains pays, hein, où chaque jour, dans une ville, il y a toujours 10 personnes qui meurent. Ok, bah, je vous comprends. Mais moi, à chaque fois, je reçois des nouvelles comme ça. Toronto, Saskatchewan, Manitoba. Si c'est pas quelqu'un qui a tué l'autre, c'est que quelqu'un a poignardé l'autre à un station. Si c'est pas que l'autre a fait home robbery, il y a toujours ce genre de choses. Vous savez, les nouvelles canadiennes, les locaux, gens pas les trucs, le buzz, pas ce qui est connu de tout le monde. Mais tu vas dans une région, tu cherches c'est quoi les news là-bas, genre les médias de la localité n'ont pas intérêt à cacher les réalités. C'est des médias, c'est leur boulot. Lisez et puis vous comprendrez. Hein? Vous savez ce qui se passe? Non. C'est pour ça que vous pensez que le Canada est très safe. Je continue avec ces vidéos. Je ne sais pas si je vous avais dit que je prendrais un gros pourcentage de cette chaîne pour pouvoir faire des dons aux sans-abri, à toutes les personnes démunies. Parce que j'ai été démuni, je suis passé du haut, du très haut, genre à très haut, non, très haut c'est milliardaire, millionnaire. Je suis passé à l'aise à ne plus rien avoir. Et avant ça, je jugeais beaucoup de personnes. Donc, la vie m'a éduqué et j'avais décidé que j'allais juste simplement prendre une portion de ce que je gagne pour faire du bien. Je disais j'allais commencer ça au Canada dès que je retourne dans 2 mois. Et vous, mes abonnés, vous m'avez aidé à comprendre que non, peu importe où je suis, je peux le faire. Mais malheureusement, il faut un budget pour ça. Et YouTube, ça va, ça paye doucement, doucement. Et je suis encore dans le processus de débloquer tout. Donc, dès que le premier budget viendra, je ferai une vidéo pour vous dire exactement combien j'ai reçu, le montant à l'appui. Et je prendrai ce pourcentage donné. Je crois que ce sera 10 ou 20% en fonction de comment ça va aller. Parce que je ne pourrai jamais en fait arrêter d'être généreux. Les gens qui sont dans la vraie vie me connaissent pour ça. C'est ça qui m'a donné l'opportunité de venir ici. Tout ce que la vie m'a fait subir. Je prendrai un bon pourcentage. D'ailleurs, même d'office, j'ai un bon 10 à 20% qui est rempli. C'est pour ma femme, enfin la mère de mes filles, peu importe le montant. Un autre 20% aussi sera pour les personnes démunies. Et il y aura peut-être 30% pour les tasses et le reste pour moi et pour mes projets. Vous verrez tout ce que j'aurai à faire. Donc, le Canada n'est pas si safe. Il y a des gens qui perdent leur vie tout le temps. Ces personnes ont des familles, ont besoin de soutien. Il y a des homeless. Il y a beaucoup de trucs. C'est juste la face cassée. C'est juste la face cassée. C'est juste la face cachée. Beaucoup pensent, souvent les immigrants africains ou les immigrants du tiers-monde, leur objectif c'est à tout prix d'aller au Canada et de voir une nouvelle vie, une vie belle. Mais ils oublient que quand ils voyagent avec le niveau de vie là-bas, la cherté du pays, le niveau très compétitif de l'emploi. C'est pas facile d'obtenir un boulot là-bas de nos jours. En fait, les gens vont dire non, c'est faux, tu mens. Mais ça, c'est les gens qui sont de basse classe. Ils veulent juste prendre un boulot au McDo, prendre un boulot au Tim Hortons. Là, bien sûr, il y en a plein. Mais les vrais boulots, c'est un peu compliqué d'en avoir si vous n'avez pas l'expérience qui va avec. Donc, c'était le but de cette vidéo. Vous faire un petit update. J'ai déjà prévu la vidéo où je parlerai de mon ex, de l'amour de ma vie et ainsi de suite. Donc, je tenais à vous faire savoir. Je finis par dire que le jeu politique est très dangereux. D'une part, Mark Carney, le Premier ministre, il sait répondre à son rival, chef du Parti conservateur, que partout où il passe dans le Canada, le premier problème d'un Canadien, des entreprises canadiennes, ce sont les douanes. Et d'autre part, comment obtenir des travailleurs étrangers. Pourtant, si tu es un citoyen lambda qui ne connaît pas grand-chose ou qui écoute juste pour avaler, tu vas te dire, ah, l'immigration doit arrêter, ah si, ah ça. Non, c'est pas vrai. Vous avez besoin des immigrants dans des proportions données, en fonction de votre capacité. Mais, à un moment, vous avez besoin aussi de cheap labor, d'où vous renvoyez tout le monde et les pauvres citoyens en souffrent. Pierre Poilievre dit simplement que le programme des travailleurs temporaires doit arrêter. Mais il sait au fond que ça ne doit pas s'arrêter. Il sait au fond que les entreprises ont besoin des travailleurs étrangers. Donc, c'est un jeu vraiment dangereux. Vous les citoyens, vous écoutez tout, vous allez tomber dans ce piège vicieux. Mais j'ai honnêtement une chose à dire les Canadiens, c'est leur manière d'être solidaire.
Au Canada, il y a deux partis, les libéraux, les conservateurs, qui sont des chiens et chats quand ça les plaît, quand ils sont dans leur rivalité pour le bon fonctionnement du Canada ou pas. Par contre, quand le Canada est attaqué, quand le Canada est vraiment en danger, les deux se rallient pour sauver le Canada, défendre le Canada. Et c'est de ça que certains pays africains manquent. Parce que l'Afrique a trop de potentiel, beaucoup de potentiel. Mais on n'a pas les bons dirigeants. Donc, regardez cette vidéo avec moi et dites-moi ce que vous en pensez. Mais faites très attention avec vos émotions parce que c'est un jeu vraiment dangereux. Mon nom est Maxime Bokor et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain. 1,6 million de Canadiens sont chômeurs maintenant. Il y a une 7,4% augmentation dans le nombre de Canadiens qui ont besoin d'assurance emploi. Il y a 16 000 Ontariens, plus d'Ontariens qui sont à la recherche d'un emploi que dans la grande récession. Et que fait les libéraux? Ils donnent ces emplois aux travailleurs temporaires de l'étranger. En fait, on voit à Tim Hortons, par exemple, ils ont engagé 1131% plus de travailleurs temporaires de l'étranger qu'il y a 4 ans. 1000% plus. Le programme, maintenant, invite 74% plus de travailleurs de l'étranger que c'était le cas en 2015 quand ils ont pris le pouvoir. Et cette année, les libéraux ont promis de restreindre le nombre de travailleurs temporaires de l'étranger à 82%. Excusez-moi, à 82 000. Maintenant, c'est 105 000. Les conservateurs sont ici aujourd'hui. Ici aujourd'hui, afin d'annoncer une nouvelle politique pour mettre les travailleurs canadiens d'abord. Les emplois canadiens devraient aller aux travailleurs canadiens. C'est pourquoi des conservateurs demandent au gouvernement libéral d'abolir définitivement le programme des travailleurs étrangers temporaires et de cesser immédiatement de délivrer de nouveaux permis de travail temporaire de l'étranger aux nouveaux travailleurs. Les permis existants vont être progressivement supprimés jusqu'à ce que l'ensemble du programme soit définitivement aboli. Il va y avoir une transition un peu plus progressiste dans les régions avec des taux de chômage très bas. Si M. Carney souhaite vraiment réparer le système d'immigration que les libéraux ont détruit, son gouvernement devrait immédiatement mettre en œuvre ces changements. Les données sur l'emploi sont épouvantables. Les jeunes de 15 à 24 ans ont un taux de chômage de 14,6%. 1,6 million de Canadiens sont sans emploi. Près de 400 000 Canadiens sont à la recherche d'emploi depuis plus de 2 ans, ce qui représente le taux de chômage de longue durée le plus élevé depuis 1998, en dehors de la pandémie, et plus élevé qu'il y a 30 ans. Il y a 16 000 Ontariens qui sont à la recherche de l'emploi, plus qu'il y avait dans la crise mondiale, et le gouvernement Carney donne les emplois aux travailleurs de l'étranger. C'est épouvantable. L'année dernière, les libéraux ont brisé tous les raccords avec 171 000 travailleurs de l'étranger. Maintenant, ils sont en train de, si on suit le trajet établi dans les premiers 6 mois, encore de briser un autre record. Ça signifie qu'aujourd'hui, que le gouvernement Carney est en voie de battre un nouveau record pour les travailleurs étrangers temporaires, alors qu'on a déjà un grand nombre de nos jeunes qui ne peuvent pas trouver un emploi. Donc, nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre ce changement immédiatement afin de mettre nos travailleurs canadiens d'abord. Nous allons proposer cette idée, mais c'est ça notre approche au Parlement en automne. On va proposer des vraies solutions et on va inviter les libéraux d'accepter nos idées, voler nos idées. Nous avons des meilleures idées. Nos priorités seront
pouvoir d'achat plus élevé pour les Canadiens en réduisant les taxes et les impôts et l'inflation, les rues sécuritaires en mettant les criminels en prison, les frontières solides en appliquant les freins sur le système d'immigration et un Canada qui est autosuffisant en éliminant les taxes et les lois anti-développement pour ramener le 800 milliards de dollars d'investissement que les libéraux ont fait fuir de notre pays. Notre but, c'est de rétablir la promesse du Canada où chacun qui travaille fort pourrait avoir une belle vie dans une belle maison avec une vie abordable et sécuritaire sous notre fier drapeau.